Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ce sera mes produits favoris du mois de juillet et d'août, donc les produits qui m'ont accompagné tout l'été en fait. On va commencer par les soins, donc les deux soins qui m'ont accompagné pour mon make-up pendant tout l'été, ça a été ces deux-ci. Ça a été une petite crème de jour de chez Nivea, soin de jour nourrissant, peau sèche ou sensible, à l'huile d'amande douce et Hydra IQ. C'est quoi Hydra IQ? Je n'en sais rien, mais c'est pas mal. Et une base de maquillage Fix and Perfect de Rimmel qui lisse, restaure, illumine, matifie, protège. Bon, je sais pas si elle fait tout ça, mais en tout cas elle est agréable à mettre. Elle rend la peau toute douce et elle garde bien mon maquillage pendant toute la journée, donc rien à dire, j'aime bien. En plus ces deux produits là coûtent vraiment quasi rien. Je crois que c'est une histoire de 5 € pièce. Voilà. Je crois que c'est une histoire de 5 € pièce et franchement ça vaut la peine. Voilà. Niveau fond de teint, j'ai acheté celui-ci. Je vais même pas l'avancer tout près de la caméra parce que je sais pas faire la mise au point, donc voilà. C'est le Infaillible 24 heures mat de L'Oréal Paris. Je l'ai pris en teint 13 rose beige. C'est un rien trop foncé pour moi, donc je le mélange avec un autre mat. Un de chez NYX en fait, que j'ai en teint beaucoup trop clair. Donc je mets un peu des deux et c'est parfait. Niveau poudre et blush, les deux que j'ai utilisé beaucoup cet été, c'est ce bronzer là, qui est un bronzer de chez Bourjois. C'est le Matte Illusion Bronzing Powder en teinte 21 à l'éclair. Je l'aime bien, j'aurais juste aimé qu'il fasse un peu moins, je sais pas si vous voyez, ouais, un peu moins orange comme ça. Mais sinon franchement ça va, il s'estompe bien, il se travaille facilement. C'est bien. J'ai pris aussi pour comme blush en fait, qui se présente comme ça. Donc il y a différentes couleurs, donc je mélange toutes les couleurs et je le mets. Ça donne un rose, fort rose, mais j'aime bien avec ma couleur de peau, vu que j'ai la peau très claire. Je trouve que le rose très clair comme ça va bien. C'est de chez 2B je pense, je connaissais pas du tout, j'ai acheté ça chez Di ici en Belgique. Et donc c'est 2B, Terra Powder. Ça coûtait pas très cher non plus, je crois que ça coûtait une histoire de 5 € maximum, donc elle est vraiment pas mal, il tient bien. Niveau pinceau, pour tout ça, j'ai utilisé celui-là en fait pendant tout l'été. Enfin, c'est mon copain qui me l'a offert en fait pour mon anniversaire quand on était chez Kiko. Et j'aime bien, il est doux, il est facile. Il estompe bien la matière. Il coûte pas trop cher. J'ai aussi kiffé ces deux petits trucs là. C'est de chez Kiko aussi. C'est en fait des sticks pour les lèvres et pour les joues. Donc ça fait blush et ça fait rouge à lèvres en même temps en fait. Moi je les ai pris en très rose parce que l'été j'adore le vrai rose. Celui-là c'est la teinte 4. Et celui-là c'est la teinte 3. Je sais pas si vous verrez la différence entre les deux. Mais en fait le 3 est plus brillant, non pas vraiment, bref, mais j'aime bien. Et niveau estompage par contre pour les joues, vous voyez il faut vraiment mettre très peu sinon. Niveau mascara, celui qui m'a suivi tout l'été c'est le The Rocket Volume Express de chez Maybelline en waterproof parce que pour l'été je trouve ça vraiment bien quand on va à la piscine, quand on sort etc. On est sûr de pas avoir de catastrophe. En plus il m'a coûté que 5 € parce que je l'ai eu en promo, donc j'en ai profité, je le connaissais pas. J'ai bien aimé parce que les cils ne retombent pas, ils gardent bien les cils recourbés. Il reste vraiment bien en place, donc
j'ai beaucoup aimé. Maintenant je sais pas le prix qu'il coûte normalement. Donc moi vu que je l'ai payé 5 €, voilà. Mais à voir pour le racheter, on y écoute. Quelque chose qui m'a pas quitté non plus cet été, c'est la petite poudre comme ça de chez ELF. C'est la poudre HD pour le dessous des yeux en fait. Donc c'est vrai que j'aime vraiment bien celle-là. Elle tient bien, etc. Le seul problème c'est on parle de la taille du truc. Donc autant vous dire que je ne l'ai pas utilisé tous les jours, seulement que je voulais vraiment fixer mon maquillage. C'est trop petit, mais pas mal, il coûte pas très cher. Donc je vous la recommande. Celle-ci, je ne la quitte plus. Ok. C'est une palette à sourcils en fait de la marque Park Avenue. Ici vous avez la base, donc c'est une espèce de petite crème en fait que hop, vous mettez vite fait. Moi je brosse mes sourcils une fois que j'ai mis la crème et puis après je commence à tracer mon sourcil. Donc la petite base, là c'est la couleur pour les sourcils très clairs, donc pour les blondes principalement. Ça c'est un brun mais beaucoup plus orangé, très clair. Je l'utilise pas moi. Et celui-ci qui est le brun que j'utilise. Donc il n'a pas de reflet, c'est vraiment un brun marron. À côté vous avez donc encore un noir que moi j'utilise pas non plus. Parfois je l'ai déjà utilisé pour tracer mon ras de cils supérieur, mais sinon globalement je ne l'utilise pas. Mais c'est une palette qui coûte 6 € si je me rappelle bien. Elle est vraiment pas mal. Elle est vendue avec un petit applicateur comme ça, comme pour le fard à paupières, mais moi j'aime vraiment pas. Donc j'avais racheté ce petit pinceau de chez ELF, qui coûte pas grand chose non plus. Il y a le petit côté là qui est biseauté, il est très fin, et l'autre côté une petite brosse pour... Voilà. Parce que sincèrement avec le petit applicateur, bien sûr que c'est possible de l'appliquer, mais pour avoir un rendu, enfin pour que ce soit bien précis, etc. Moi je vous le conseille pas. Cet été je me suis enfin mis au fard à paupières. Donc j'ai sorti ma petite palette de chez Urban Decay, la Naked Tree. Celle-ci. Qui est une palette que j'aime bien parce que c'est un peu la seule vraiment de qualité que j'ai. J'achetais beaucoup des ombres à paupières en fait de mauvaise qualité et j'essayais d'apprendre avec ça, mais je m'en sortais pas en fait, j'arrivais pas à les travailler. J'avais toujours des grosses blocs de couleurs comme ça, c'était vraiment pas joli. Cet été je m'y suis vraiment remise parce que j'avais vraiment envie de le faire. Je trouve que l'ombre à paupières ça peut changer un visage. Les couleurs sont super belles, il y a beaucoup de rose, le orangé là je l'aime trop. Le cuivré, il est magnifique. Bref, c'est des couleurs que j'aime bien. Il y a beaucoup de couleurs claires en fait, donc je trouve que pour apprendre c'est facile à travailler. Pour moi, il aurait fallu encore, je sais pas, un fard un peu plus foncé que le Nooner, mais en mat. Sinon les irisés sont super beaux. Dernière palette que j'ai à vous montrer, c'est celle de Make-up Revolution en fait. Et j'ai vu quelques vidéos sur YouTube de filles qui se plaignaient de cette marque en fait, qui fait des dupes parce que c'est pas normal pour les marques, etc. Moi personnellement ça me dérange absolument pas, dans le sens où les gens qui achètent les palettes des marques de base, style les palettes BK et tout ça, ont le budget pour le faire, donc non, entre guillemets, rien à foutre d'aller acheter une palette qui copie entre guillemets l'autre, et ils ont les moyens de s'acheter l'autre. Par contre, pour ceux qui n'ont justement pas les moyens et qui ont envie de pouvoir eux aussi reproduire les tutos qu'ils voient sur YouTube, etc., avec des palettes qui sont vraiment similaires, pour moi c'est une bonne chose en fait. Et donc c'est cette palette d'highlighter que je voulais vous montrer. Franchement elle est magnifique.
Donc voilà, la palette c'est la Ultra Blush Palette, donc de Makeup Revolution comme j'ai dit. Elle se présente comme ceci, donc c'est une palette avec uniquement des highlighters, sauf ici, il y a un bronzer, donc elle est vraiment pratique pour le teint en fait. Les highlighters et différentes couleurs, celui-là et ces deux-là sont les plus pailletés, ceux-ci sont un peu plus légers mais ils sont tout aussi beaux. Voilà. Donc ici il y a le bronzer. Et puis là c'est tous les illuminateurs. Celui-là, le dernier, il est absolument magnifique. Il ressemble à la couleur un peu cuivrée, orangée, mais très pailletée que je disais dans la palette Naked Tree. Et celle-ci c'est vraiment le même mais en 10 fois plus accentué. Moi je trouve que pour 10 € quand on voit le prix de certaines palettes, ça vaut vraiment la peine quand on sait pas, quand on peut pas se permettre de mettre des 35-50 € dans une palette. Ben franchement pour moi c'est une super bonne alternative. Moi je la conseille vraiment vraiment vraiment. Au niveau des lèvres, j'ai pas été très originale cet été. J'ai principalement mis du nude. Donc celui-là je l'aime vraiment beaucoup, c'est le Lip Paint Matte de chez L'Oréal. Je le mettais en fait avec ce crayon qui est à peu près la même couleur, bien qu'un peu plus clair je pense. Ouais, il est quasi pas coloré, c'est à peine si on le voit en fait. Mais vraiment il est bien pour tracer le contour parce que moi le maquillage ne file pas. Enfin le rouge à lèvres. Et donc ce rouge à lèvres-ci, il est en teinte 211 Babe In. Il est vraiment naturel en fait. Le seul truc que je lui reproche par contre, c'est que si vous avez envie de le matifier plus vite et que vous le poudrez, en fait il va faire il va attraper une texture un peu bizarre comme ça. Et il va pas être bon. Voilà. Et sinon, un petit allez, un petit baume à lèvres teinté de chez ELF encore. J'avais fait une commande début d'été. Et celui-là, je vais le mettre parce que là j'ai rien sur mes lèvres, donc voilà. Ça a donné une couleur un peu plus orangée à mes lèvres. J'aime bien. Il est chouette, il est agréable à porter. Je l'ai déjà mis aussi en dessous d'un rouge à lèvres par exemple. Et il est cool. Moi je l'ai en teinte pêche, bien que pour moi c'est pas vraiment une couleur pêche. Enfin c'est vraiment orange. Donc voilà, je regarde mon... Ah si. Ça par contre, j'ai adoré. C'est un nettoyant pinceau en fait pour journalier. Et vous prenez le pinceau, hop. Et ça sent juste ultra bon. Vous prenez un petit papier, par exemple entre deux fards paupières ou quelque chose comme ça. Ben bon, franchement c'est pas mal. Et l'odeur, vraiment je vous jure, j'aime trop. Et vu que c'est ELF, ben, il coûte pas très cher non plus. Donc bon, et voilà, cette vidéo est terminée. Merci de m'avoir écouté. Je suis super contente d'avoir pu vous partager mes favoris de l'été pour cette deuxième vidéo. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo fin de semaine, sûrement dimanche. En attendant, ben, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À bientôt!